Et j'accueille maintenant Dominique Charpin, professeur au Collège de France, pour une communication intitulée « L'alliance entre Zimri-Lim de Mari et Yarim-Lim d'Alep ». L'alliance qui exista entre le roi d'Alep Yarim-Lim et son homologue de Mari Zimri-Lim fait partie des éléments fondamentaux de la vie diplomatique au Proche-Orient dans les années 1775 à 1763. L'aide décisive que le futur roi de Mari reçut du Yamrad pour monter sur, comme on disait, le trône de la maison de son père, fut par la suite bien souvent rappelée. Il s'agit d'abord d'affirmations de divinités alépines. Ainsi, Adou de Kallassou déclara à propos de Zimri-Lim « Ne suis-je pas Adou, le seigneur de Kallassou, qu'il ait élevé entre mes cuisses et qu'il ait fait revenir sur le trône de la maison de son père ?» Même discours dans la bouche d'Adou d'Alep, s'adressant au roi de Mari par l'intermédiaire d'un prophète « N'est-ce pas moi qui t'ai élevé sur mon bas-ventre et qui t'ai fait revenir sur le trône de la maison de ton père ?» Ou encore « Je t'ai ramené sur le trône de la maison de ton père et je t'ai donné les armes avec lesquelles je m'étais battu contre la mer. Je t'ai oint de l'huile de mon invincibilité et nul ne s'est tenu face à toi. » On trouve dans une lettre de Zimri-Lim à Yarim-Lim d'Alep ce discours prêté au destinataire de ce message. « C'est moi, est censé dire Yarim-Lim, qui ai fait entrer Zimri-Lim sur son trône. Je ferai ce qu'il faut pour le renforcer et renforcer les fondements de son trône. » Et plus bas, dans la même lettre, le roi de Mari affirme de même « C'est mon père, donc Yarim-Lim, qui m'a fait entrer sur mon trône, il me renforcera et affermira les fondements de mon trône. » Cependant, le nombre de textes qui documentent directement l'alliance entre Alep et Mari est relativement restreint. Au printemps 1972, Maurice Biraud reprit la fouille de la salle 115 du Palais de Mari. Des milliers de tablettes y avaient été découvertes avant la guerre, mais André Parrot savait que le travail n'avait pas été achevé. Et de fait, une centaine de tablettes et fragments put encore être exhumés. Et Biraud eut le bonheur de découvrir parmi eux 2 fragments d'une lettre de Yarim-Lim à Zimri-Lim. Il en fit le raccord en 1974 et publia la lettre ainsi reconstituée dans les mélanges Cuper. Le passage le plus important pour nous est le suivant. Au sujet du serment par les dieux, à propos duquel tu m'as écrit, établissons les modalités du serment par les dieux. Je veux bien être ton allié, et toi, sois mon allié. Lorsqu'il y aura des signaux de feu au Yamrad, viens les éteindre. Et lorsqu'il y aura des signaux de feu dans le royaume de Mari, je veux bien venir les éteindre. On a dans ce passage le cœur de la proposition que fit le roi d'Alep au nouveau roi de Mari, exprimée sous une forme métaphorique sans parallèle. Il s'agit essentiellement d'une alliance défensive. Si l'un des 2 royaumes venait à être attaqué, l'autre viendrait à son secours. On sait toutefois que les alliances pouvaient comporter de nombreuses autres clauses. Les textes de Tel Leilan ont montré que l'extradition en faisait partie. Or, on possède 2 célèbres lettres de Darish Libour, écrites depuis Alep. Ce haut dignitaire de Zimri-Lim, vraisemblablement son principal barbier, avait été envoyé en mission auprès de Yarim-Lim, réclamer l'extradition des chefs yaminites qui s'étaient rebellés contre le roi de Mari. Eh bien, il est fort possible que cette demande ait été consécutive à un engagement formulé dans le cadre de l'alliance conclue au début du règne. Or, parmi les trésors que Jean-Marie Durand a récemment publiés dans ARM 35,
se trouve une lettre qui pourrait avoir été écrite dans le même contexte. Je vais commencer par lire la traduction que j'en propose avant d'en commenter les différents aspects. Tout le début de la tablette a disparu. Nous n'en connaissons donc ni le destinataire ni l'expéditeur. Vu la mention de Zimrilim qu'on y trouve, il n'y a guère de doute que la lettre ait été adressée au roi de Mari. Son auteur a été envoyé en mission à Alep. Il mentionne avoir délivré le message dont il avait été chargé, décrit la scène qui suivit, puis retranscrit 4 discours de Yarimlim que je vais mettre en rouge à l'écran. Donc, cassure initiale. Le lendemain, je lui délivrai mon rapport et je l'entrepris en parole. Lui, à l'endroit où je lui avais délivré mon rapport, leva sa main vers Shamash en disant « Que Shamash mette à l'épreuve Yarimlim là où il se trouve, s'il ne fait pas ce que Zimrilim demande. En outre, mon attaque ne... pas son attaque. Et il, donc toujours Yarimlim, m'a parlé ainsi. Que Shamash brise mon arme. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, l'ennemi foule le territoire de Zimrilim, j'irai en renfort vers la grande porte de Mari avec mon armée et l'armée d'Amoutpiel. J'ai juré un serment contraignant par le Dieu. Et autre chose, il a dit aux chers Sougagoum et aux anciens des Ouprapéens, des Yarichéens et des Amnanéens, à présent, je tiendrai l'ennemi de mon fils Zimrilim pour mon adversaire. Et il a dit à, un nom propre manque, va à Aruna, les bœufs qui ont été pris à Dimtan et Zibnatoum, et ceux qui étaient à la pâture à la porte de Mari et qui ont été razziés à Sumru Rabi, ainsi que les hommes qui, avant ces razzias, ont été pris et sont détenus, confie-les à Sumru Rabi, qu'une razzia ne soit pas à nouveau effectuée contre les bords de l'Euphrate et que vous n'instauriez plus aucune hostilité. Et la fin est extrêmement endommagée et finalement, on a une lacune. Face à une lettre de ce genre, assez mal conservée, il n'est pas facile de reconstituer le contexte des événements rapportés, mais c'est seulement ainsi que la recherche peut progresser. Il s'agira d'abord de déterminer l'identité du roi qui prête serment. Nous analyserons ensuite le rituel du serment décrit dans ce texte qui mêle gestes et paroles, et nous tenterons enfin de déterminer qui est l'auteur de cette lettre. Jean-Marie Durand a publié ce texte en tête du chapitre de ARM 35 consacré à Yarimlim, roi du Yahrour, estimant qu'il s'agissait, je cite, du serment du roi Yarimlim lorsqu'il prend le pouvoir. Il avait envisagé que le Yarimlim de ce texte puisse être le roi d'Alep, mais il a préféré considérer qu'il s'agissait du roi de Yahrour, et je cite son raisonnement, l'homonymie avec le roi d'Alep pourrait inciter à voir dans ce document un texte relatif à l'alliance d'Alep et de Katna avec Mari, mais les mentions des chers et anciens de 3 tribus Mariamina, ligne 18', 21', seraient difficiles à expliquer, ainsi que la promesse de rendre le butin à Sumru Rabi. Alors, je vous propose de reprendre ces arguments en commençant par la fin. Sumru Rabi a été gouverneur de Sagaratoum au début du règne de Zimrilim et nous avons eu l'exposé de Rins de Beur hier qui nous a donné des détails inédits. Et je rappellerai que Sumru Rabi est mentionné dans une lettre du roi d'Alep Yarimlim, ARM 33, 53, et dans la lettre ARM 35, 183, on voit donc Yarimlim ordonner qu'on restitue à Sumru Rabi du bétail qui a été razzié. Donc on ne comprendrait pas dans ce passage
qu'il puisse s'agir de son homonyme yaminite, puisque Yarimlim n'est devenu roi du Yahour qu'en l'an 5 de Zimrilim, à un moment où Sumrurabi avait disparu de notre documentation, selon la chronologie que nous a présentée hier Rinsteber, et je le remercie de m'avoir à l'avance confirmé dans ce que je soupçonnais et qu'il a pu établir de manière plus solide. Passons maintenant à la mention des Sougagoum et des Anciens, des Ouprapéens, des Yariréens et des Amnanéens qu'on trouve aux lignes 18' à 21'. On remarque l'absence dans cette liste des Yahrouréens, et sans qu'il l'ait explicitement indiqué, c'est sans doute un élément qui a poussé Jean-Marie Durand à considérer que le Yarimlim mentionné dans la lettre était le roi des Yahouréens. Il pouvait sembler logique qu'il ne menace pas les membres de sa propre tribu, mais d'autres solutions sont possibles. Et à mes yeux, la plus grande difficulté réside dans la mention des troupes du roi de Katna à Moutpiel à la ligne 14'. Et Jean-Marie Durand a eu recours à un biais en traduisant « mes troupes » et celles, entre parenthèses, qui sont chez Hamoutpiel, alors que le texte dit « mes troupes » et celles de Hamoutpiel. Alors, il faut arriver à ce point, reprendre l'examen d'une autre lettre, ARM 33-138, qui est également acéphale. Comme disait Bottero, le diable veille. Et je propose, d'après la graphie, d'attribuer cette lettre à Darish Libour. On sait que celui-ci était donc parti en mission à Alep et il déclare ne pas pouvoir repartir à Mari parce qu'il a été retenu par Yarimlim. En effet, Hamoutpiel de Katna devait venir y conclure une alliance. Et donc, dans le cadre d'une alliance entre les rois d'Alep et Katna, il est logique que le roi d'Alep puisse entraîner le roi de Katna dans l'aide qu'il doit offrir à son allié, le roi de Mari. Donc la lettre ARM 35-183 est vraisemblablement postérieure à ARM 33-138, et il me semble qu'il y est question, dans les deux cas, du roi Yarimlim d'Alep. Si le Yarimlim mentionné dans la lettre ARM 35-183 qui retient notre attention est bien le roi d'Alep, cela change évidemment l'interprétation qu'on peut donner du document. L'engagement principal que prend Yarimlim est le suivant: si, ce qu'à Dieu ne plaise, l'ennemi foule le territoire de Zimrilim, j'irai en renfort vers la grande porte de Mari avec mon armée et l'armée d'Hamoutpiel. J'ai juré un serment contraignant par le Dieu. Il s'agit donc d'un engagement de venir au secours de Zimrilim si son pays est envahi par un ennemi. Or, nous avons vu que cet engagement avait déjà été pris par Yarimlim peu après la montée de Zimrilim sur le trône de Mari. Pourquoi fallait-il donc le renouveler ? Eh bien, il me semble que ça a été jugé nécessaire précisément parce que Yarimlim venait de conclure une alliance avec le roi de Katna, et donc il fallait désormais inclure ce dernier dans l'alliance avec Mari. Le grand intérêt de la lettre ARM 35-183, c'est de décrire un rituel d'alliance conclu à distance depuis Alep. Or, il est assez semblable à celui qui eut lieu quelques années plus tard à Babylone, lorsque Hammurabi conclut un accord avec Zimrilim. La comparaison des gestes effectués et des paroles prononcées se révèle très intéressante. Donc, je rappelle la traduction du passage. Le lendemain, je lui délivrai mon rapport et je l'entrepris en parole. Lui, à l'endroit où je lui avais délivré mon rapport, leva sa main vers Shamash en disant que Shamash mette à l'épreuve Yarimlim là où il se trouve, s'il ne fait pas ce que Zimrilim demande. En outre, mon attaque ne pas son attaque. À la ligne 3', il me semble qu'on peut garder à Kakaroum son sens premier de terrain, lieu, et traduire à l'endroit où je lui avais délivré mon rapport. Autrement dit, Yarimlim commença par écouter l'envoyé de Zimrilim, puis, sans se déplacer, il prit le dieu Shamash à témoin. Dès lors se pose la question de savoir où se situe cette scène.
A priori, on peut penser à la salle du palais d'Alep où le roi Yarimlim donna audience à l'envoyé du roi de Mari. D'où une nouvelle question. Est-ce que dans cette salle se trouvait une statue du dieu Shamash, ou bien lever la main vers Shamash signifie-t-il simplement lever la main en direction du soleil? Il me semble difficile de trancher, mais vous aurez peut-être des suggestions à me faire sur ce point. J'avais publié en 1990 le fragment de lettre A4626 dans les mélanges Perrault, et depuis, j'ai trouvé un fragment qui s'y raccorde et qui permet d'identifier l'expéditeur de cette lettre comme étant Ibalpiel. Le contexte est celui de la conclusion d'une alliance entre Mari et Babylone contre l'Élam en l'an 10 de Zimrilim. Je donnerai la réédition de cette lettre dans les actes de notre colloque, et ce matin, je me limiterai à en citer un extrait. L'envoyé du roi de Mari décrit la façon dont son maître s'est engagé. « Monseigneur ne s'est pas allié avec le sire d'Élam, il a levé pour toi sa main vers Shamash par la farine Matzratoum et la farine Sascoum, et de même que Monseigneur a juré en ces termes « Je jure que je ne ferai pas la paix avec le sire d'Élam », voilà ce que Monseigneur a juré. Et donc, si on met de côté la mention de la farine, on retrouve le même dispositif. Le roi lève sa main vers Shamash et prononce le serment qu'il engage, et en l'occurrence, il s'agissait de ne pas conclure de paix séparée avec l'Élam. La déclaration de Yarimlim débute par une automalédiction que je comprends ainsi: que Shamash mette à l'épreuve Yarimlim là où il se trouve, s'il ne fait pas ce que Zimrilim demande. Il est frappant de voir cette automalédiction formulée à la troisième personne. On connaissait déjà deux autres automalédictions de Yarimlim à la formulation identique dans deux lettres de Darishlibour. Elle concerne les rois yaminites qui s'étaient révoltés contre lui et qui avaient fui vers l'ouest. Zimrilim avait demandé leur extradition et le serment prêté par Yarimlim est ainsi reproduit par Darishlibour. « Ces rois ne sont plus dans mon pays. S'ils sont dans mon pays et que je les refuse à Zimrilim, qu'Addou, le seigneur d'Alep, mette à l'épreuve Yarimlim. Désormais, dans 1 an, 2 ans, 10 ans, s'ils pénètrent dans mon pays, je les saisirai et les retournerai à Zimrilim. » Et on possède une autre lettre du même Darishlibour qui rend compte de la même déclaration en des termes légèrement différents. « Si ces gens se trouvent à l'intérieur de mon pays et que je les ai refusés à Zimrilim, que Zimrilim ait aujourd'hui du ressentiment envers moi. Désormais, que ces gens reviennent dans 1 an, 2 ans, 10 ans dans mon pays et mon royaume, et y accèdent, je les entraverai et les ferai mener à Zimrilim. Si je ne remplis pas cette obligation envers Zimrilim, qu'Addou, le seigneur d'Alep, mette à l'épreuve Yarimlim. » On voit donc que l'on a dans les 3 automalédictions l'emploi du même verbe, shalom, et le recours à une formulation à la 3e personne. La seule différence est qu'il s'agit tantôt du dieu Addou d'Alep et tantôt de Shamash. Dans la lettre ARM 35-183, l'expression Ina Mazazishu signifie au sens propre là où il se tient debout, et dans cette automalédiction, il faut sans doute comprendre où qu'il se trouve. Autrement dit, il n'existe aucun lieu où celui qui jure pourra échapper à la vindicte divine. On possède un autre exemple d'une automalédiction de ce genre. Elle fut prononcée par le roi Aplahanda de Carchemish. Elle a été rapportée par Ishtar-an-Natsir, qui avait été chargé par Zimrilim de demander à Aplahanda l'envoi d'un musicien. Et le roi de Carchemish répondit « Si jamais le musicien Girsekoum, à propos duquel Zimrilim m'a écrit, existe, mais que je le retiens, que ce dieu mette à l'épreuve Aplahanda. » À nouveau, le verbe shalom est la 3e personne. On est donc manifestement dans une conduite qui n'a rien d'inhabituel à l'époque. Dans la lettre d'Ibalpiel relative à Hammurabi de Babylone, ce dernier ne prononce pas d'automalédiction,
Mais il faut relire le passage. « Après que j'aurais levé la main vers Shamash et me serais frappé la gorge, dit le roi de Babylone. » Et donc, il est ici question du rite du lipit napishtim, un geste qui consiste à se frapper la gorge et qui a fait couler beaucoup d'encre. Il me semble bien qu'il correspond à une automalédiction implicite. Puissé-je perdre la vie si je ne respecte pas mon serment ? Notre lettre décrit donc 4 actes successifs du roi d'Alep. Un premier engagement est pris par Yarim-Lim sous une double forme, un geste, le fait de lever sa main devant le dieu Shamash, une parole sous forme d'une automalédiction formulée à la 3e personne, suivie par un engagement d'accéder aux demandes de Zimri-Lim. Le deuxième moment est constitué par une nouvelle automalédiction qui sanctionne un deuxième engagement portant sur une alliance défensive. Au cas où Zimri-Lim serait attaqué, Yarim-Lim s'engage à venir à son secours avec son armée et celle de son allié, le roi de Katna, Amoutpiel. Et troisièmement, Yarim-Lim adresse ensuite un avertissement aux Ouprapéens, aux Yariréens et aux Amnanéens. Si quelqu'un parmi eux s'oppose au roi de Mari, Yarim-Lim les considérera automatiquement comme son ennemi. Et ces 3 tribus yaminites sont précisément celles dont les rois s'étaient révoltés contre Zimri-Lim et qui, vaincus, s'étaient réfugiés à l'ouest du royaume de Mari. Le roi d'Alep applique donc ici le principe « les ennemis de mes amis sont mes ennemis ». Yarim-Lim s'adresse enfin à un individu dont le nom a disparu, lui ordonnant de restituer à Sumru-Rabi bovins et hommes précédemment razziés et de ne pas recommencer. Pour déterminer qui pourrait être l'auteur de cette lettre acéphale, il nous faut examiner la liste des personnes qui ont écrit à Zimri-Lim depuis Alep, et la logique statistique voudrait que cette lettre soit attribuable à l'un d'eux. Le chef de musique, Warad Ilishou, est l'auteur de FM7 17, lettre dans laquelle il rapporte la discussion qu'il eut avec Yarim-Lim à propos de l'endroit où devait être installée la statue de Zimri-Lim qu'il apportait. Et donc, c'est une mission qui est tout à fait différente de celle que nous avons dans notre texte. Le devin Askoudoum, avec parfois Richia comme co-expéditeur, envoya plusieurs lettres depuis Alep lors de sa mission matrimoniale, qui consistait à accomplir le rituel du mariage, puis à conduire Chiptou jusqu'à Mari. C'est le dossier que Jean-Marie Durand a publié dans ARM 26.1. Les affaires dont traite notre lettre sont tout à fait différentes. Reste Darish Libour. Celui-ci fut envoyé en mission auprès de Yarim-Lim pour réclamer l'extradition des rois yaminites vaincus par Zimri-Lim dans le courant de sa 2e année de règne. C'est lui qui a le plus de chances de décrire les actions et de reproduire les propos tenus par Yarim-Lim. Et si l'on regarde la graphie de notre tablette, on voit qu'elle correspond d'assez près aux 2 lettres publiées dans FM7. Cette communication souligne une fois de plus les difficultés que posent l'édition et le commentaire des lettres de Mari qu'on aurait tort de sous-estimer. Beaucoup d'assyriologues ont gardé le souvenir des lettres envoyées par Kibri Dagan ou Bardilim qu'ils ont déchiffrées dans leur jeunesse. Elles avaient le triple avantage d'être courtes, bien conservées et copiées de manière très lisible par Jean-Robert Cuper. Mais la réalité du travail est bien différente. Jean-Marie Durand nous a habitués à la notion de relecture des textes, un art qu'il a brillamment pratiqué, aussi bien vis-à-vis de ses prédécesseurs que vis-à-vis de lui-même, n'hésitant pas à remettre en cause les interprétations de textes qu'il avait précédemment édités et commentés. Et je souhaitais donc aujourd'hui proposer une nouvelle lecture d'une lettre difficile, mais qui me semble apporter du nouveau sur les relations entre Mari et Alep à l'époque de Zimri-Lim, et plus généralement sur la façon dont les alliances se nouaient en Haute-Mésopotamie au XVIIIe siècle avant notre ère. Et je vous remercie de votre attention.